Entre nos cultures. À l'occasion de la Journée internationale du moustique, nous avons rencontré Sébastien Chouin, chef de service d'éboustication pour la Charente-Maritime. Aujourd'hui, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de la situation des moustiques en Charente-Maritime et puis les bons gestes à accomplir pour se protéger des moustiques. Bien sûr. Donc en Charente-Maritime, nous avons inventorié 32 espèces de moustiques différents. Donc ces 32 espèces sont très, très différentes. Certaines espèces vont se reproduire dans les eaux salées, d'autres dans les eaux douces. Dans les eaux salées également. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc dans les marais littoraux qui représentent 80% de notre activité. Voilà, les marais essentiellement abandonnés, ça peut être des marais salicoles ou ostréicoles abandonnés. Donc certaines espèces d'eau salée se prolifèrent dans ces espaces. Et puis d'autres moustiques prolifèrent plutôt davantage dans les eaux douces, saumâtres ou douces. Certaines vont proliférer autour des maisons. C'est le cas du Culex pipiens, d'une espèce qui pique essentiellement la nuit. C'est le moustique qui nous dérange la nuit pour dormir, que tout le monde connaît bien. Et puis maintenant, depuis 3 ans, le moustique tigre également fait partie de l'environnement dans quelques communes. Voilà, donc on a un ensemble de ces 32 espèces qui prolifèrent tout au long de l'année. Ces 32 espèces ont des caractéristiques biologiques et des comportements différents. Certaines vont piquer plutôt à l'extérieur, d'autres plutôt à l'intérieur. Certaines espèces vont être actives le jour, d'autres la nuit. Voilà, donc on a un environnement en Charente-Maritime. On a la chance d'avoir des zones humides et puis un climat qui peut leur être favorable. Et donc c'est pour cela que depuis maintenant un peu plus d'une 50aine d'années, cette politique est portée par le département pour garantir d'une part le confort de vie des Charentais-Maritimes et puis permettre une qualité d'accueil de nos compatriotes qui viennent séjourner dans le département à l'occasion notamment des vacances d'été. Alors les bons gestes là, pour la prévention, pour ne pas être piqué ou pour ne pas avoir de moustiques. Voilà, donc les premiers gestes de prévention pour éviter les piqûres de moustiques, c'est d'éviter leur prolifération, notamment dans les collections d'eau, dans tous les lieux de ponte qui peuvent se trouver autour des habitations. Donc voilà, il s'agit de vider les sous-coupes de pots de fleurs ou éventuellement de mettre un peu de sable dans les sous-coupes, dans les coupelles pour permettre la rétention d'eau pour les plantes, mais ça supprimera la reproduction des moustiques. Voilà, d'être vigilant, notamment sur les récupérateurs d'eau. On peut les couvrir, avec un voile moustiquaire ou un couvercle étanche, ce qui permettra d'éviter aux moustiques de venir pondre et aux larves de s'envoler. De nettoyer régulièrement les gouttières, les caniveaux, et puis de mettre à l'abri surtout tous les objets qui n'ont pas vocation à recevoir de l'eau. On a eu un début d'été assez pluvieux, assez humide, et donc les pluies du mois de juin et du mois de juillet ont notamment été l'occasion de remettre en eau soit des mobiliers de jardin, soit des ustensiles de jardin, des jouets pour enfants. Voilà, tous ces petits récipients qui sont dans notre environnement, il faut les surveiller, les vider, les ranger régulièrement pour éviter la prolifération des moustiques. Et les piscines ? Alors les piscines sont naturellement pas un milieu trop propice pour les moustiques. Ils n'aiment pas le chlore ? Alors d'une part, ils n'aiment pas trop le chlore, et puis quand les piscines sont entretenues, bien nettoyées, bien gérées, les piscines ne sont pas un milieu favorable pour les moustiques. Néanmoins, il faut quand même les surveiller, les petites piscines, les petites piscines pour enfants, qui peuvent éventuellement, si on ne les surveille pas, à l'occasion d'absence, peuvent vite être colonisées par les moustiques. On parlait autrefois toujours de campagnes de démoustication à base de produits chimiques. Oui. Alors, ça se fait encore aujourd'hui ? Non. Alors aujourd'hui, toute la démoustication qui est mise en œuvre par le département est basée sur des produits biologiques qui sont appliqués dans les marais. Donc là, c'est une bactérie naturelle qui vient tuer les larves dans l'eau. Donc là, il n'y a plus de démoustication chimique. On est vraiment sur de la démoustication biologique. Et on travaille en partenariat, en collaboration avec tous les gestionnaires de l'eau, les professionnels qui travaillent dans les marais notamment. Que ce soit les ostréiculteurs, les sauniers, les chasseurs, les agriculteurs, bien sûr les gestionnaires de l'environnement. On a des partenariats privilégiés
avec la Ligue pour la protection des oiseaux qui gère un certain nombre de réserves naturelles en Charente-Maritime. On est riche de ce patrimoine. Et aujourd'hui, voilà, la gestion de l'eau dans ces marais est le premier facteur qui va permettre de limiter la prolifération des moustiques. Lorsque c'est nécessaire, bien sûr, l'utilisation de ce produit, de ce larvicide biologique, voilà, permettra de réguler les larves de moustiques, mais tout en préservant le reste de la faune et de la flore dans les marais. Entre nos cultures.